Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1953. Vous vous souvenez, en 1952, je vous ai parlé des cinémas et des films en relief. Eh bien, malgré l'engouement, le léger engouement des gens pour le cinéma en 3 dimensions, c'est la 20th Century Fox qui vise à relancer l'économie du cinéma et qui invente un nouveau format, le cinémascope, dont le premier film est La Tunique. D'ailleurs, toutes les salles de cinéma vont bientôt être équipées d'un projecteur en cinémascope. Alors c'est quoi le cinémascope? Le cinémascope, c'est un système de prise de vue qui consiste à comprimer l'image pour ensuite l'étirer dans les mêmes proportions pour avoir un film en panoramique sur l'écran. Hommage à Élisabeth II qui vient de décéder, c'était aussi l'année de son couronnement en 1953, suivi par plus de 20 millions de téléspectateurs rien qu'au Royaume-Uni. C'est aussi les débuts, dans un dessin animé des Warner Brothers, de la petite souris mexicaine Speedy Gonzales. Yepa yepa, arriva, arriva! Et encore une fois, je vais vous parler de Marilyn Monroe, qui revient dans le premier magazine de Playboy en couverture. Et pendant ce temps-là, à Vevey, c'est Charlie Chaplin qui renonce à vivre aux États-Unis et qui vient vivre au manoir de Ban, à Corzier, sur Vevey, tout près d'ici. Les naissances pour cette année. Les réalisateurs Jim Jarmusch, Barry Sonnenfeld et Jean-Pierre Jeunet. Danny Elfman aussi, compositeur d'une grande partie des films de Tim Burton. Et pour les comédiens et comédiennes, Isabelle Huppert en France, Kim Basinger, Pierce Brosnan et encore John Malkovich. Place maintenant aux Oscars. Et c'est donc la 26e cérémonie des Oscars qui est la première à être télédiffusée. Pour les films, nous avons une comédie avec L'Homme tranquille de John Ford, qui gagne d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur avec John Wayne. Un film d'aventure, Ivanhoe, avec Elizabeth Taylor et John Fontaine. Un film biographique comédie dramatique, Moulin Rouge. Un western, Le train sifflera 3 fois, avec Gary Cooper, qui gagne l'Oscar du meilleur acteur, et Grace Kelly. Une comédie dramatique sous le plus grand chapiteau du monde, de Cecil B. DeMille, avec Charlton Heston et James Stewart. Vous vous souvenez le jeune de Vous ne l'emporterez pas avec vous? Et le chouchou d'Hitchcock, accessoirement. C'est lui. Le film a gagné l'Oscar du meilleur film et de la meilleure histoire originale, mais aussi le meilleur réalisateur au Golden Globe, ainsi que le meilleur film dramatique. Sur le site Sens Critique, il est considéré comme le 2e meilleur film de Cecil B. DeMille, le premier étant Les 10 commandements, et le 3e, Samson et Dalila. Je vous refais pas la petite blague, que j'avais pas fait exprès. Les scènes de ce film ont principalement été tournées dans un vrai cirque. Les quartiers d'hiver des Ringling Bros et Barnum and Bailey Circus en Floride. Cecil B. DeMille a apparemment insisté pour que tout le monde fasse réellement les cascades qu'ils avaient comme rôle dans le film. Donc celle qui devait faire la trapéziste a réellement appris à faire du trapèze et a fait les pirouettes de trapèze. Celle qui devait mettre sa tête à 2 pas, à 2 centimètres on va dire, d'un pied d'éléphant, a réellement dû le faire. Moi j'aurais bien flippé à sa place. Quoi qu'il en soit, elles l'ont fait et c'est juste incroyable. Le réalisateur ne tolérait apparemment aucun bruit pendant le tournage et il avait pour habitude, lorsque ça se produisait, de renvoyer les figurants et l'équipe technique. Un jour, il est rentré plus tôt au bureau et sa secrétaire lui aurait dit « Mais que s'est-il passé, monsieur DeMille? Vous auriez parlé pendant le tournage ?» Je vais donc de ce pas voir le film et vous dire ce que j'en pense. Donc, le film, c'est sport. Non, franchement, si tout le monde a dû réellement jouer les rôles qu'ils avaient dans le film, chapeau, encore une fois, ils sont absolument incroyables. La trapéziste, c'est impressionnant. Bon, j'imagine que pour de vrai, il y avait des filets, alors que dans le film, il n'y en a pas. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré, je me suis éclatée, j'adore le cirque. Ça se voit. Mis à part ça, on voit clairement le fond vert, parce que comme le film est en couleur, et vive la couleur, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, vu que c'est du cirque, ça part dans tous les sens, c'est absolument génial. Mais du coup, on voit le petit contour en vert autour des gens, quasiment à toutes les scènes. Bon, ça c'est peut-être parce qu'on regarde et qu'on a l'habitude, je pense qu'à l'époque ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, c'est très visible.
Quoi qu'il en soit, le film est vraiment génial. Je me suis amusée comme une petite folle, j'avais l'impression de retomber en enfance, et je vous le conseille vraiment. Pendant la scène où il y a un accident de train, j'ai appris que les singes s'étaient réellement échappés et ayant peur des félins, donc les lions et les tigres entre autres, ils se sont échappés dans le cimetière d'à côté et ça aurait été apparemment le moment le plus difficile pour le tournage et sur le tournage pour pouvoir les récupérer. Enfin voilà, ça c'était la petite anecdote. Prochain film, un film de guerre, tant qu'il y aura des hommes, avec un casting mais géant comme ça. Je me réjouis de le voir. Et je vous dis à la prochaine.